Bonjour, alors on va essayer de comprendre aujourd'hui comment une cellule, comme la cellule œuf, peut-elle donner deux cellules avec le même nombre de chromosomes que la cellule initiale et donc le même programme génétique. Alors pour ceci, on va étudier un graphique qui montre la quantité d'ADN en fonction du temps dans le noyau d'une cellule. Au départ, cette quantité, elle est relativement stable, puis cette quantité va augmenter, précisément elle va doubler, elle va être multipliée par 2. Elle va rester stable à nouveau un certain temps à ce niveau, avant d'être très rapidement divisée par 2, puisqu'on revient au niveau de départ. Donc une division par 2 de la quantité d'ADN ici, très rapide, instantanée quasiment, puisque la courbe est verticale. Et ensuite, cette quantité va rester stable à la même quantité qu'au départ, donc à la quantité d'origine d'ADN. Alors, à quoi cela correspond-il au niveau de la cellule? Eh bien, au départ, lorsque la quantité est faible, donc, on a la cellule qui va se diviser. Cette cellule va, pour se préparer à se diviser, va dupliquer, va doubler la quantité d'ADN qu'elle contient dans son noyau. C'est donc la courbe ascendante ici. Donc ici, on voit que le noyau est plus dense, il contient 2 fois plus d'ADN. L'étape suivante, on a l'apparition des chromosomes. Les chromosomes, ils apparaissent dans le noyau parce que les filaments d'ADN vont se condenser, ils vont s'enrouler et ils vont chacun former les chromosomes qui correspondent en quelque sorte à des pelotes d'ADN. Donc, même chose ici, on a simplifié le nombre de chromosomes. On a mis une cellule seulement avec 4 chromosomes, 2 paires, la paire de chromosomes bleus et la paire de chromosomes verts. L'étape suivante, ces chromosomes, on l'a vu, se placent dans le plan équatorial ici. Ils se mettent au centre de la cellule et ils sont formés de 2 chromatides chacun. On voit très bien qu'il y a 2 bras, un ici et un deuxième là, un ici et un là pour chaque chromosome. Et l'étape ici où on a une division radicale d'un seul coup de la quantité d'ADN dans la cellule, c'est en fait que chaque chromosome se scinde en deux, se coupe en deux, une chromatide partant d'un côté et l'autre partant de l'autre côté de la cellule. Et ceci pour chacun des chromosomes présents. Donc il migre, il se déplace vers les 2 pôles donc, de la cellule. Celui-ci se coupe et part de ce côté, celui-là de l'autre côté. L'étape suivante, eh bien, ils arrivent donc chacun vers un pôle, donc chaque lot ici. Donc ici on a bien 4 chromosomes, 1, 2, 3, 4. On en avait aussi 4 au départ. La différence entre ici et ici, c'est que les chromosomes ici ne sont formés que d'une seule chromatide. Ici, les chromosomes sont formés de 2 chromatides. Vous voyez, ils sont en H ici ils sont en I, ils ne sont pas en H. Je ne l'ai pas signalé, mais le noyau a disparu ici. Vous voyez qu'il n'y a plus cette structure représentée en bleu ici. Il disparaît, il se dissout, la membrane nucléaire se dissout dans le cytoplasme. L'étape suivante, elle consiste en la disparition des chromosomes. L'ADN se déroule, se décondense, et en l'apparition donc de la membrane cytoplasmique qui va couper en deux cette cellule et former 2 nouvelles cellules. Les noyaux réapparaissent et donc on obtient 2 nouvelles cellules plus petites que la précédente, mais elles vont grossir. Alors, on appelle la première cellule la cellule mère, c'est la cellule qui va se diviser. Par exemple, la cellule œuf est une cellule mère qui va donner 2 nouvelles cellules. Cette cellule, donc, forme 2 nouvelles cellules que l'on appelle des cellules filles. Les 2 cellules filles étant identiques l'une à l'autre et identiques à la cellule qui leur a donné naissance. Alors, l'appellation de mère, c'est parce que c'est la mère, en quelque sorte, de ces deux-là, et l'appellation de fille, c'est parce que ce sont les 2 filles de cette cellule. Voilà donc ce qu'il se passe pendant la division d'une cellule, qui permet d'augmenter le nombre de cellules dans un organisme, qui permet donc de renouveler les cellules qui s'abîment, qui permet de grandir. La croissance d'un animal, d'un végétal s'explique par la multiplication des cellules et qui se fait de cette façon-là, avec conservation dans chaque noyau de chaque cellule nouvellement créée du programme génétique. On appelle cette division cellulaire la mitose, c'est son autre nom. Voilà, je vous remercie.